Ah ouais, je suis désolée, mais là, c'est pas bon niveau. 15% moyenne, 24% maximum, prochain kilomètre. Je suis en inox. C'est horrible. Salut tout le monde! Salut! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le bruit des vaches en fond. Je sais pas si vous entendez. J'espère que ça va pas être trop chiant parce qu'elles sont très bruyantes. Alors aujourd'hui on se retrouve à Berga et c'est une ville assez spéciale parce que c'est là où s'est disputée l'avant-dernière étape et étape reine de la Volta Catalunya de cette année. Et donc on a décidé aujourd'hui d'aller faire les 75 derniers kilomètres de cette étape qui contient notamment un des cols les plus durs de Catalogne, mais aussi l'endroit où Pogacar s'est envolé encore plus vers la victoire finale lors de cette étape. Donc notre sortie elle va faire 90 km pour 2600 D+, et vous allez voir qu'on va se faire vite surprendre par la difficulté des cols et des montées parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir autant de pourcentage moyen sur des cols d'habitude, et donc on va vous montrer ça en vidéo. Donc cette sortie elle a commencé très fort parce qu'on est parti donc de Berga centre, et donc il a fallu déjà sortir de Berga. Pour sortir de Berga c'est que des pentes à plus de 10-12%. Vraiment on a fait 200 mètres quoi. Donc voilà, directement pas d'échauffement, on est parti dans des rampes, dans des pavés pour sortir de la ville. C'était vraiment génial pour se mettre en jambes. Oui, en plus on a eu des petits bugs d'itinéraire, on s'est pris des escaliers, et le deuxième segment de la sortie il s'appelle Mur 5 et c'est 500 mètres à 9,8%. Donc juste pour vous dire que déjà direct on savait à quoi s'attendre. Ouais, bref, sortie de ville un peu compliquée. On a enfin réussi à sortir de la ville et donc on se retrouve sur la C16, donc c'est une grande nationale, une partie de route un peu chiante, mais passage obligé pour réussir à aller jusque vers les montagnes. Donc le col de Fumagna ça fait 11 km et on est en gros sur du 8% de moyenne. Donc déjà ça commence à taper, nous on n'a pas du tout l'habitude de faire ce genre de pourcentage, donc autant vous dire que c'était dès le début compliqué, mais on a préféré faire ce col là dès le début parce qu'on savait que ce serait un gros morceau de la sortie, comme ça après c'était fait, mais c'était quand même un gros bout de la sortie, mais tout le reste n'était pas plus facile pour autant finalement. Non, c'est clair que nous les pourcentages on n'a pas forcément l'habitude. Le col dans lequel on va souvent, le col d'Estenal là, c'est du 5-6% de moyenne. Ouais. Voilà, quoi. On n'était pas habitué à rouler à moins de 10 km/h. Ouais, ça fait drôle, vraiment, on est vraiment à l'arrêt tout le temps. Et en plus il n'y avait pas un très bon rendement, donc on a l'impression d'appuyer dans le vide quoi. 11 premiers kilomètres de ce col un peu long franchement, et c'est pas forcément très chaud, mais c'était long. Parce que c'était humide, en fait on a eu beaucoup d'orages cette nuit et ce matin beaucoup. D'ailleurs c'est pour ça qu'on est parti plus tard que prévu. Et du coup c'était très humide, très orageux, c'était lourd comme temps. Il faisait pas très chaud mais c'était pesant quand même. Donc à la fin de ce premier col du coup et du début du col de Pradelles, on prend déjà 1000 mètres pour 20 bornes. Donc ça c'est pareil, j'ai jamais fait ça. Et donc au bout de ces 11 km, on va prendre une petite redescente qui va durer vraiment pas longtemps. Ouais, c'était à peine 2 bornes, vraiment pas de quoi se reposer. En plus c'était très pentu, donc tout le temps sur les freins, ça fait mal au bras. Et donc là on est direct dans le dur avec 3 km à 12% de moyenne, et des petits passages à 20%. Ouais, 24 le maximum. Ouais. Et un panneau col de Pradelles vélo avec pente 20%. Ça c'est marrant. Alors ouais, moi j'avais vu, parce que du coup avant de faire ça évidemment on avait quand même repéré un petit peu l'école et voir à quoi s'attendre. Donc on avait vu quand même que ça allait être 3 km assez dur. Franchement si je m'arrête pas c'est un miracle. Les 2 premiers kilomètres étaient vraiment durs et le dernier un peu plus... C'était plus plat, c'était que 12-13%, donc vraiment ça allait. Rien de compliqué. Petit replat à 12%. Vraiment les 2 premiers kilomètres très durs, surtout le deuxième où il y avait tout un passage... Wow. 15% moyenne, 24% maximum, prochain kilomètre. Un mur, bon, c'est juste un mur, hein, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, en plus le revêtement était mauvais, donc en fait déjà qu'on était, enfin moi j'étais quasiment à l'arrêt. Le fait que le revêtement soit mauvais, j'avais l'impression d'être collé complètement, et du coup je me suis même arrêtée parce que j'en pouvais plus. Le passage à 20%, vraiment c'était terrible. Il n'y a pas d'hélice hélas. C'est là qu'est l'os. C'est chaud. Je fais pas. Oh my god.
Mais là je repars pas. Regardez-moi s'il vous plaît, cette pente. Ah ouais, je suis désolée mais là c'est pas de mon niveau. Mais sauf que du coup après je pouvais même plus me remettre sur mon vélo parce que c'était trop pentu. Donc j'ai dû faire quelques mètres à pied pour pouvoir me remettre sur le vélo. Et bah c'était tout aussi dur après. Hein. Je suis en Y. C'est horrible. Tu dis que limite à pied c'est quand même un peu pire. Ça fait tout aussi mal. Game over. Loser. Je reviendrai. Ouais, ça paraissait interminable. Moi j'ai réussi à tout passer sur le vélo, mais ça paraissait super long. En plus, c'était une grande ligne droite en fait. C'est pas dans des virages ou quoi, c'était vraiment, on le voyait de loin le mur, et tout le temps qu'on était dedans, on avait l'impression qu'on n'allait jamais s'en sortir. Et je sais pas combien de mètres il durait, mais ça a bien duré 150 mètres, 200 mètres comme ça, facile. Oh, j'ai jamais rien monté d'aussi dur dans ma vie. C'est horrible. Et vraiment, non, c'était une des montées les plus dures que j'ai faites de ma vie, je pense. Ah, moi, c'était la plus dure. Marc Soler. C'est trop dur. C'est les 3 km les plus horribles. Si un jour vous venez en Catalogne, venez faire le col de Pradell, ça vaut quand même le coup. Parce que ça vaut le coup d'essayer. Et en vrai, là-haut, la vue est belle quand même. Donc après ça, on est descendu tout simplement. Et cette descente-là, elle était tout simplement magnifique parce qu'on avait vu sur le massif de Pedraforca. C'est vraiment hyper beau. On dirait pas que c'est réel, en fait, on dirait un peu une image 3D. Ça, c'est vrai que quand on la voyait de loin, la montagne là, on avait l'impression que c'était juste un fond vert quoi. Mais on est passé au pied et vraiment magnifique. Descente très très sympathique. Donc après cette descente et une petite partie de transition dans la vallée, on attaque déjà le deuxième col de la sortie. Col qui est plus court pour le coup, c'est 5 km de montée. C'était pas plus facile, un petit peu quand même. Pour moi ici c'est très calme. C'est parfait. Malgré que ce soit raide. C'était 5 km, les 4 premiers étaient vraiment durs à un peu plus de 9% de moyenne, avec beaucoup de passages à 10, 12, même 15%. Putain, chaleur qui fait. Donc encore beaucoup de pourcentage. Et le dernier kilomètre un petit peu plus plat à 7% de moyenne. Mais celui-là pour le coup il commençait vraiment à faire chaud parce qu'on était redescendu dans la vallée et on remontait pas à des altitudes phénoménales. Donc on commençait vraiment à avoir chaud. C'était une montée qui était assez sympa parce qu'on faisait plein de... En fait c'était plein de lacets dans la forêt au milieu des arbres. Et puis on a fini avec les vaches. Donc il y avait des petites vaches un peu partout. Et pour ma part c'est la montée où j'ai vraiment commencé à me dire... Là c'est chiant quand même, genre là ça devient vraiment dur. Ouais, c'est vrai que t'as quand même du mal dans les pourcentages, t'es quand même un peu moins à l'aise. C'est vrai qu'en général je passe un petit peu mieux dans les pourcentages. Moi j'aime bien ça, même là sur des bosses assez longues, ça m'a moins dérangé quoi. Ouais, c'est vrai que moi je stagne un peu à chaque virage. En fait les plus forts pourcentages ils sont quasiment dans les virages en fait. Ouais, dans les virages. Et donc c'est là que vraiment ça devient dur quoi, c'est tout le temps comme ça. Puis moi je passais à côté des vaches, j'avais un peu peur donc fallait un peu que j'accélère mais je pouvais pas trop donc je priais juste pour pas me faire attaquer même si je sais que ça attaque pas trop. C'est gentil une vache. Je crois que ça c'est pas tout à fait une vache. D'ailleurs, petite précision par rapport à ce col là, c'est là où Pogacar a attaqué pour aller chercher la victoire de cette étape là sur le Tour de Catalogne. Nous sur le Tour de Catalogne on y était sur cette étape là, on était dans la montée qu'on va faire après du coup, dans la montée de Keral, et du coup on l'a vu passer tout seul. Ouais. Mais donc il avait attaqué dans cette montée là. Et on se demande des fois comment est-ce qu'il peut attaquer parce que nous on était complètement à la gorge. 6 km/h. Ouais, complètement à l'arrêt. Même moi, j'en ai profité pour faire un peu d'intensité et essayer de me la donner un petit peu dans ce col-là. Ouais, je suis monté un peu fort dans ce col-là. D'accord. J'ai essayé de mettre des watts un peu. J'étais à 10-11 km/h. J'étais quand même complètement collé, mais en mettant des watts. Alors que les pros, ils montent à 20. Comme des oufs. On voit que Sepp Kuss était un grand favori parce qu'on l'a vu vraiment
vingtaine de fois écrit par terre Kuss. Alors que Pogacar, pas beaucoup. Ouais, non, Pogacar, une fois j'ai vu moi. Ouais, une ou deux fois, mais vraiment pas beaucoup. En fait, je pense que les gens savaient très bien qu'il allait gagner de toute façon, donc à quoi bon l'encourager? C'est clair. Les rageux. C'est clair. Donc après ça, on a pris une petite descente qui était assez technique. Je me suis un peu améliorée dans les virages. J'avoue que c'était un peu catastrophique, mais là je commence un peu à me remettre en confiance. Donc voilà, petite descente assez étroite, plein de pommes de pin par terre. Donc voilà, c'était un peu chiant, des trous. Ouais, et des voitures. C'est vrai que sur ce genre de descente, il y avait des voitures. Donc fallait toujours faire gaffe. Tu pouvais pas trop prendre tes courbes comme tu voulais. Après, petite partie de transition, on a longé le lac, qui est le lac à côté de Berga, du coup, qui est juste là en fait. Hein. Je sais pas si on voit bien, mais le lac qui est là. Donc on a longé, on est passé, on a même traversé, il y a un grand pont qui traverse tout le lac. Donc, pour ensuite attaquer la dernière montée de la journée, la montée où s'est déroulée du coup l'arrivée de l'étape. Alors ouais. on a triché un tout petit peu, on a chanté le pied de la montée. En fait normalement sur l'étape il redescendait vraiment dans le centre de Berga pour monter depuis le centre de Berga. Nous cette partie là on l'a déjà faite du coup quand on est venu. On n'avait pas du tout envie de la refaire parce que le pied c'est vraiment 2 ou 3 km à 15% permanent. Ouais. Et là on avait déjà assez mangé de pourcentage donc on n'avait pas du tout envie de le refaire. Et de là où on arrivait en fait on pouvait ne pas redescendre jusque dans le centre de Berga. Donc on a coupé pour faire que la fin de la montée jusqu'au sanctuaire. Dernière montée vraiment très très dure. Hein. Franchement j'étais au bout de ma vie. Et puis vraiment il n'y avait pas de moment de repos quoi. C'est toujours du pourcentage. C'est horrible, tu te reposes pas. Il n'y a pas... Enfin, c'est pas comme si tu avais des petits replats genre 5-6%, 4%, il n'y a pas trop eu ça. 3-4, non, il n'y a pas eu ça en fait. C'est vraiment tout le temps au-dessus de 8%. Quoi. Ouais. Donc même quand tu as l'impression de pas mettre beaucoup de puissance, en fait, t'es tout le temps en prise quoi, et ça fait vraiment mal aux pattes. Donc c'était vraiment très dur et quand on est arrivé au sanctuaire, on s'est direct posé, assis et après on est redescendu. Ouais, après ça valait le coup quand même de monter au sanctuaire. Ouais, ça valait de le coup. Là-haut, on avait une très belle vue sur toute la vallée de Berga, je sais pas comment ça s'appelle, mais on voyait vraiment toute la vallée. En fait, Berga, c'est l'entrée un peu dans les Pyrénées. Là, les montagnes où on était, c'est les pré-Pyrénées catalanes. Mais vraiment, Berga, c'est un peu la porte d'entrée, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est vraiment les premières vraies montagnes. Et donc, du sanctuaire, on voyait toute la plaine avant d'arriver dans les montagnes. Donc, c'était vraiment bon. Et du coup, on s'est un peu imaginé, on a fait un peu la comparaison parce que les coureurs, on les a vus passer à cet endroit-là. Et on a fait la comparaison. Et encore une fois, on se rend compte que c'est vraiment un gap énorme. Et étonnamment, ils montaient plus vite que nous. Ouais, c'est bizarre. Hein. Vraiment étonnant. Moi, je pensais vraiment que j'allais pouvoir réussir à monter plus vite que Pogacar et j'ai pas réussi. Après ça, on est redescendu, on s'est arrêté vite fait à un bar pour boire et manger. Et puis, il nous restait 4-5 bornes pour arriver au parking à Berga. Donc, ça s'est fait très simplement. C'était que de la descente. C'était que de la descente, quoi. Donc, très facile et vraiment sans problème, quoi. Il en fallait pas plus de toute façon. Donc, heureusement, ça se terminait en descente. Ce que j'ai trouvé grave dur aussi, c'était... parce que en fait, vu que les pourcentages étaient plus élevés, j'avais une cadence beaucoup plus basse et ça j'ai pas l'habitude, donc vraiment ça m'a vite mis dans une position très inconfortable et ça m'a peut-être un peu fait mal aux genoux aussi, je sais pas. Ouais, c'est vrai que dans les pourcentages, même tout à gauche, on était tout le temps entre 50 et 60 RPM en fonction de la pente, mais ouais, ça fait bizarre d'être vraiment tout le temps en force. Et donc, on se quitte sur ce joli paysage. On espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne et de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et en attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!